Disons que l'effort a fait un effort important pour essayer de payer une partie de cette dette. Et les organisations fêtières se sont réunies et ont mis en place des conditions de paiement des dettes. Et ce qui doit être souligné, c'est que les organisations fêtières ont mis en œuvre des critères d'une particulière générosité qui a permis aux établissements qui étaient le plus dans le besoin de pouvoir recouvrer des sommes relativement importantes de ce qui était dû par l'État pour leur permettre de faire face aux échéances qui ne pouvaient pas être différées. Donc après cet effort qui est consenti par le pouvoir public, nous espérons d'ici la fin de l'année, s'il y a un retour à meilleure fortune, avoir des ressources pour essayer aussi de payer la partie de la dette qui est issue depuis plusieurs années et qui n'a pas encore été acquittée. C'est une dette qui s'élève à 16 milliards. Nous avons payé une partie, il y a une partie qui reste à acquitter. Donc dans le cadre de la programmation budgétaire, nous espérons d'ici la fin de l'année avoir d'autres ressources et voir dans le budget de 2009 ce qui est possible pour essayer de prendre en charge ces frais qui sont relativement importants et qui sont quand même des créances qui sont dues et qui ont été validées par l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur. La partie que nous avons payée cette année, elle s'élève à 3 milliards cette année. Il y a une autre partie que nous espérons pouvoir payer d'ici la fin de l'année. Le but de ma présence, c'est de réaffirmer, à côté du président de la CEPES, Mamadou Nivou, toute l'affection, toute l'attention du ministre de l'Enseignement supérieur pour la qualité de la coopération que nous avons nouée ensemble. Et elle est réalisée et exécutée dans des conditions qui satisfont les plus hautes autorités de ce pays et qui connaissent, et comme tous les couples, quelques difficultés et que nous devons gérer ensemble. Et le ministre m'a demandé de dire et de manifester au président de la CEPES qu'il leur sait gré de tous les efforts qui ont été consentis, de tous les actes qui ont été réalisés et de tout ce qui n'a pas été fait qui était de nature à entraîner la discontinuité de la formation au sein de ce établissement. En fait, c'est une manifestation de la solidarité du ministère à l'endroit de ces établissements de formation qui sont certes des entreprises privées, mais qui assument. Président de la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur du Sénégal, directeur général de l'Institut universitaire de technologie et de commerce, ITECO. Sur l'Assemblée générale de notre organisation fêtière, la CEPES, qui se réunit tous les 3 ans pour réfléchir sur la problématique de l'enseignement supérieur et les défis qui nous interpellent, mais aussi renouveler nos instances et ensuite installer les nouveaux bureaux pour endosser les défis à venir dans les prochaines années. Bien sûr que oui, vous savez, nous avons un accord de partenariat avec le ministère. Nous l'avons dit tantôt, la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur est une organisation fêtière qui date déjà de 1994 avec la loi CAC, qui a tout le temps continué d'assumer un rôle régalien de l'État. Nous avons tout le temps assumé cette responsabilité parce que l'enseignement supérieur privé du Sénégal et de l'Afrique n'est pas deux. C'est un seul enseignement supérieur qui est porté par 2 institutions, l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé. Et nous saluons certainement la position du président de la République qui a choisi d'orienter et d'attribuer une allocation à l'ensemble des étudiants du Sénégal. Et nous l'avons fait de fort belle manière dans ces 5 dernières années. Et nous pensons qu'il y a eu des contraintes, comme l'a évoqué le directeur de cabinet, mais des discussions sont en cours. Des solutions vont être trouvées, j'en suis sûr. Et d'ici la rentrée, certainement, nous accorderons nos virements pour que les dispositions financières puissent être mises en place et que nous puissions continuer à assumer notre responsabilité. Effectivement, la dette, je l'ai expliqué, c'est un processus qui a été très long parce que de 2012 à maintenant, c'est plusieurs milliards qui ont été injectés par le ministère de l'Enseignement supérieur pour les étudiants, mais aussi à l'endroit des établissements d'enseignement supérieur privé. L'année dernière, ces 2 dernières années, effectivement, il y a eu une tension budgétaire extraordinaire. La dette de 2016, qui était approximativement de 16 milliards, de 15 milliards, dont 8 milliards avaient été payés sur la dette de 2016-2017, il restait encore à peu près 5 milliards. Pour l'année 2017-2018, il y a une dette d'à peu près 11 milliards. Ce qui fait qu'au total, la dette actuelle, qui se chiffre, qui cumule en partie la dette de 2016-2017 et la totalité de la dette de 2018 s'élève à 16 milliards. L'État, dans la loi de finances rectificative dernière, a attribué un montant de 3 milliards qui a été engagé par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais je dois informer le directeur de cabinet que nos institutions n'ont pas encore perçu de façon directe ce montant intégral.
Évidemment, le ministère des Finances, on nous aurait informé au niveau du COF et des services du ministère des Finances. Le paiement est dans le circuit et nous espérons que la semaine prochaine, nous pourrons être en possession de ces montants pour au moins éponger les dettes en cours et appeler le ministère à trouver, comme le ministre nous l'a déjà proposé, d'autres fonds sont en train de trouver d'ici le mois d'octobre pour solder ne serait-ce que la dette de 2016-2017. Et une discussion profonde sur la dette de 2017-2018 doit être engagée dans les jours à venir. Et nous, en tout cas,